Donc mon intervention, le titre officiel, c'est « Domination et dépossession chez Heidegger et dans la pensée juive ». Et parmi toutes ces notions qui sont réunies, je voudrais commencer par quelques considérations sur l'une de ces notions qui sans doute est la moins évidente, à savoir la pensée juive. Donc je vais commencer par un préambule, une introduction concernant la pensée juive, telle que je la conçois, moi, mais d'une certaine manière aussi telle qu'elle se conçoit elle-même. Chaque terme a connotation théologique que je risque d'employer aujourd'hui, comme monde, création, terre, homme, etc., ne saurait déployer son élucidation qu'à la condition d'être retrempé dans le texte biblique dont ce qu'il entend signaler, chacun de ces mots, est issu. Autant dire que les idées, notions ou concepts de Dieu, Bible, herméneutique, mystique, pratique, religion, révélation, écriture, etc., n'ont, eux non plus, pas davantage de sens du point de vue de la pensée juive qu'une pièce de Nau de 5 heures qui serait filmée, soit d'ores et déjà altérée, et diffusée en accéléré en 5 minutes. Causa sui ou pas, Dieu, entre guillemets, pour la pensée juive, ça n'existe tout bonnement pas. Ce mot, sur quoi tout repose, quelle que soit la langue dans laquelle on le profère, n'a en effet pas plus d'équivalent dans l'hébreu de la Bible que n'importe quelle autre notion de la métaphysique occidentale. Pourquoi ? Parce que cette langue n'est pas un idiome, mais la proliférante tessiture d'une pensée. Telle est la raison pour laquelle j'emploie l'imprécise expression de pensée juive, ayant à l'esprit la désignation usuelle de pensée chinoise, pensée inuite ou pensée dogon, désirant faire sentir que c'est l'autonome entièreté d'un univers langagier, coutumier, spirituel, rituel et intellectuel qui s'y réfugie. L'immense travail accompli par Heidegger de réélaboration de la pensée grecque à son aurore, quasiment mot par mot, physis, logos, aletheia, moira, ousia, idea, energeia, hypokemeinon, etc., il n'est même pas juste de dire qu'il pourrait être suivi en exemple concernant la pensée juive. Celle-ci, pensant et se pensant en hébreu, c'est-à-dire en une référence indéfiniment ouverte au texte hébraïque original de la Bible, n'a besoin d'aucune investigation extérieure à elle-même. J'ouvre juste une parenthèse, c'est que ce que je suis en train de vous dire là sur la pensée juive, vous allez voir que ça a des répercussions sur ce que je vais vous dire ensuite concernant la domination et la dépossession. La pensée juive, donc, est par excellence cette écriture centripète, entre guillemets, que Joyce évoquait dans son carnet de Paula. L'étrange mystique herméneutique d'où le judaïsme jaillit, ayant en commun avec ce que Heidegger nomme l'autre pensée, de n'être, cette pensée juive donc, ni métaphysique ni science. Je vous cite la phrase de Heidegger, où il explique que l'autre pensée n'est ni métaphysique ni science. C'est tiré du protocole d'un séminaire sur la conférence Temps et Être. La métaphysique, écrit Heidegger, dans la situation terminale de son histoire, reste peut-être telle que l'autre pensée ne peut absolument pas apparaître, et pourtant est. Ça s'applique, en effet, assez manifestement aussi à la pensée juive. En tout cas, elle n'est ni métaphysique ni science. Eh bien, elle se caractérise, cette pensée juive, donc, qui n'est ni métaphysique ni science, en ce qu'elle fut aussi massivement occultée en Occident que ses praticiens, les juifs donc, étaient concrètement abhorrés, diffamés et persécutés. Qu'il suffise de songer à la perversion du mot cabale en français, médisance propre à notre langue, pour des raisons précises que j'ai déjà expliquées ailleurs, dans de l'antisémitisme. Pourquoi, en français, très principalement, la plupart des hébraïsmes sont péjoratifs. Ce n'est pas vrai dans d'autres langues. Par exemple, j'ai appris assez récemment que le mot Kabbalah, en espagnol, désigne des mots croisés. Si vous allez en Israël, vous allez dans un hôtel, vous allez au guichet pour réserver votre chambre, et bien au-dessus du
du guichet, il y a marqué Kabbalah, qui veut dire réception, qui est le sens, en effet, le sens obvi du mot Kabbalah, réception, qui dans la mystique juive, vous savez que la Kabbale, c'est aussi l'autre nom de la mystique juive, a un sens évidemment plus ample. À plus ample portée, comme dirait Heidegger. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on peut traduire les choses un peu platement, sans que pour autant cette traduction-là soit agressive. Or, en français, bizarrement, elle est toujours très agressive. Voilà, les mots les plus connus, comme le sabbat, par exemple, qui vient du mot repos, vous allez voir, parce que je vais en parler tout à l'heure, en français, désigne une assemblée bruyante de démons et de sorcières. Ça, dans le Littré, dans le Robert, ouais. Voilà, bon, c'est un aparté, mais c'est pour vous dire qu'en effet, la manière dont on entend un mot en dit plus sur la manière dont on a à rétorquer au mot que ce qu'on entend réellement. Voilà, donc il suffit de songer à la perversion du mot Kabbale, qui veut dire un complot, vous le savez en français, ou à la calomnie qui entache les mots pharisaïsme ou sabbat, que je viens de vous dire. Méditer sur la pensée juive exige de ne pas négliger, à condition de la penser également, l'extravagante agressivité à laquelle ont été physiquement et moralement confrontés les Juifs depuis tant de siècles. Cette haine colossale n'est pas une annexe sans rapport avec ce que pense la pensée juive. Cette rage inassouvible, que le mot antisémitisme ne recouvre qu'en partie, procède d'une pulsion historiale liée au nihilisme dès son aurore. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais c'est un travail que je vais entreprendre, de montrer en effet qu'il y a un rapport entre le nihilisme, et le nihilisme au sens, dans toute son étendue où l'entend Heidegger, et une certaine forme de haine de la pensée juive. Pour vous le dire autrement, c'est pas hasard si les nazis se sont rués sur les juifs. Ils sont rués sur bien d'autres gens, mais aussi sur les juifs, et on sait que c'était un noyau d'agressivité, de rage précis à l'intérieur même du système nazi. Ce n'est pas entièrement par hasard. D'autre part, on ne saurait accéder à l'immense édifice exégétique du judaïsme sans une pratique précise de son texte fondateur, laquelle pratique présuppose une connaissance intime de sa version originale. Lire, donc penser la Bible autrement qu'en hébreu. Et j'ouvre une parenthèse que je vais faire citer, vous allez voir que ce n'est pas simplement une connaissance, ça ne désigne pas une connaissance experte de cette langue. Au contraire, je suis en train de parler d'autre chose. Lire, donc penser la Bible autrement qu'en hébreu, ce n'est pas seulement parcourir une version essoufflée, amoindrie, délabrée de l'écriture originale, c'est envisager un texte métaphysiquement falsifié en comparaison de celui dont il est crucialement question pour le judaïsme, qui lui doit la vie. Toute traduction est déjà une interprétation, explique Heidegger, dans Qu'appelle-t-on penser ? Or, continue Heidegger, toute interprétation doit à l'avance avoir pénétré ce qui est dit et les choses qui, ainsi dites, accèdent au langage. Qu'est-ce qui accède au langage dans l'hébreu biblique ? Voilà ce qu'aucune traduction de la Bible n'a jamais été en mesure de transmettre, et voilà pourquoi aucune n'a jamais été assez satisfaisante pour qu'il lui soit définitivement et irréversiblement rendu hommage. L'hébreu biblique et sa déconcertante grammaire, et j'emploie le mot grammaire à propos de l'hébreu biblique entre guillemets, parce que c'est aussi un terme métaphysique qui correspond, vous allez voir, je vais vous l'expliquer assez peu finalement à ce dont il s'agit. L'hébreu biblique et sa déconcertante grammaire, donc, n'a, malgré les apparences, que très peu en commun avec l'idiome moderne qui sert à vivre et communiquer en Israël, où apparemment on parle l'hébreu. Et un hébreu apparemment assez proche de l'hébreu biblique. Tous les linguistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une des langues les plus simples et aisées à apprendre qui soit. Et c'est vrai. Pourtant, les grammairiens sont forcés de reconnaître que l'hébreu biblique est une langue extravagante. Les exceptions à ses propres règles si abondantes qu'elles découragent tout effort de systématisation logique. Un peu comme Melville proclame qu'essayer de dresser une science des baleines revient à vouloir classifier les parties constituantes d'un chaos. Voilà, j'ai trouvé que cette expression tirée de Moby Dick convenait parfaitement à la tentative de réguler l'hébreu biblique. Fixé, édicté, clarifié par la tradition massorétique du VIe au Xe siècle, le texte de la Bible n'en a pas moins préservé, au cœur de sa grammaire, entre guillemets, l'énigme antérieure de son propre palimpseste.
au temps où aucune lettre ni aucun mot n'était dissocié, formant un tapis roulant et volant linéaire, constitué d'un seul et immense mot de plus d'1 million de signes, mots, entre guillemets, dont la Kabbale a spiritualisé le mystère en y entendant l'inaudible et improférable nom, entre guillemets, de Dieu. Vous savez que c'est une des thèses de la Kabbale, de la mystique juive, c'est que la Torah dans son entièreté, de la première lettre à la dernière lettre, et elles ont été computées, on les connaît, on sait combien de fois il y a la lettre Aleph, non seulement dans tel ou tel livre ou telle partie de la Bible, qui correspond à la Bible juive, mais on sait le nombre, à la lettre près, à l'unité près, de mots, de lettres, etc., pour l'ensemble des lettres du vocabulaire hébraïque. Donc tout ça a été fait, bien avant l'existence des ordinateurs, par des rabbins très minutieux. Pourquoi? Parce que, selon eux, d'une certaine manière, ce long texte roulant comme ça, comme un seul et unique mot imprononçable, était le nom, et en effet imprononçable et évidemment inconcevable, de Dieu. De la première lettre de la Torah à la dernière. La première lettre de la Torah étant le fameux B, Bet, qui commence le Bereshit, qu'on traduit par recommencement. Vous allez voir que du coup, l'idée que l'on se fait de pouvoir traduire la Bible a des conséquences, comment dire, apocalyptiques au sens propre. Je vais prendre l'exemple d'une erreur très célèbre, qui est l'erreur qui attribue des cornes à Moïse. Communément transmise depuis Saint Jérôme, parce que c'est une erreur commise par Saint Jérôme dans son élaboration de la Vulgate, donc la traduction en latin de la Bible, jusqu'à Balzac. On trouve Balzac qui reprend cette idée des cornes de Moïse dans Melmoth réconcilié, en passant évidemment par Michel-Ange, le fameux Moïse de Michel-Ange a deux belles cornes sur le front. Eh bien, cette erreur, elle n'est pas seulement due à une compréhension grotesquement fautive du verbe karan. Pourquoi? Parce que il est écrit dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 29. Il ne savait pas, Moïse, après son dialogue avec Dieu, que la peau de son visage rayonnait. Rayonnait, le verbe qui désigne ce rayonnement, c'est karan, dans sa racine. Or, Saint Jérôme lit ce texte, plus ou moins aidé du grec, vous allez voir qu'il finalement n'était pas si fort en hébreu, et il traduit ça dans la Vulgate en ignorabat quod cornuta, et cette faciès sua. Karan cornuta. Il ne savait pas que sa tête était cornue. Ma propre conscience, déclarait le saint patron des traducteurs, me rend le témoignage que je n'ai rien changé dans ma version de tout ce qui est contenu dans la vérité du texte hébreu. Ça, c'est dans un traité de Saint Jérôme qui s'appelle « Sur tous les livres de l'Ancien Testament ». À l'évidence, Jérôme de Strydion restait persuadé que quelque chose de diaboliquement cornu accablait le premier des prophètes juifs. Son parti pris de désinfecter le texte original en l'immergeant dans la langue officielle de l'Ecclésia a pour fondement son animosité délirante, partagée, rassurons-nous, par l'ensemble des pères de l'Église, à l'encontre des Juifs, toujours perfides et incrédules, écrivait-il dans son traité sur les Juifs, qu'il faut haïr, proclamait-il encore, toujours dans son traité sur les Juifs, car ils insultent Jésus-Christ dans leur synagogue. Inutile de préciser que dans les synagogues, on a depuis des siècles bien autre chose à faire qu'insulter qui que ce soit, et particulièrement le Christ, lequel, du point de vue du judaïsme, est au sens le plus neutre et littéral de l'expression nul et non avenu. Ainsi, les quelques rarissimes passages où Jésus était en effet ridiculisé et associé à un sorcier dans le Talmud ont été supprimés sous la pression combinatoire de la censure ecclésiastique dès les premières éditions imprimées du Talmud, qui s'en est parfaitement passé d'ailleurs, pour la raison que la pensée juive n'a jamais eu besoin, pour s'élaborer, de se confronter à ce qui, aussi bien historialement qu'historiquement, lui est étranger et postérieur, à savoir l'Église. La réciproque n'est évidemment pas vraie. L'Église n'a pu s'instituer qu'en se constituant contre la synagogue, aux deux sens du mot « contre », car sans cette muraille de soutènement qu'Israël représente pour la théologie chrétienne, celle-ci perd toute sa substance. Raison pour laquelle les fragments blasphématoires du Talmud ont surtout fasciné des pamphlétaires chrétiens ou des juifs convertis, devenus enragés de leur propre médiocrité, pour reprendre une expression de Heidegger. L'insulte, en l'occurrence, c'est intéressant parce que c'est aussi un phénomène de langue, c'est aussi une manière de traduire quelque chose, lorsqu'on insulte quelqu'un, est proférée contre les juifs, vous allez voir d'ailleurs, dans l'Évangile, au verset 43 et 44 du chapitre 8 de Saint Jean, où leur satanisme est précisément lié à un défaut idiomatique
qu'il est voué rédhibitoirement à la tromperie, pseudos, dans le grec de l'Évangile. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dit le Christ, je crois que c'est le Christ qui s'exprime à ce moment-là. Et là, mon langage, c'est le mot lalia, en grec, qui le signifie, qui désigne le dialecte, qui est distinct de la parole, rendue par logos, juste au verset suivant. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, donc c'est le Christ qui s'adresse aux Juifs, aux pharisiens, je ne sais pas, il faudrait voir le contexte, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et saint Jérôme commente, benoîtement, je dis, ils ne reçoivent pas sa parole, ils les Juifs donc, parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils ont fermé leurs oreilles à la parole de Dieu. Celle-ci, en retour, les identifie comme le diable. C'est donc dans le commentaire de saint Jérôme sur Jean 8, 44. Il s'agit ainsi, pour le saint traducteur, de nouer la bonne entente d'un langage à celle de l'aletheia, au double sens métaphysique d'adéquation et d'exactitude. Les propres déficiences linguistiques de Jérôme, c'est là que ça devient intéressant, c'est que s'il y en avait un qui était déficient dans l'entente de la langue, d'une certaine langue, c'était lui par rapport à l'hébreu. Les propres déficiences linguistiques de Jérôme qui s'initia longuement et péniblement à l'hébreu auprès de rabbins qu'il abhorrait, on vient de le comprendre, n'entrent à ses propres yeux nullement en considération. Voici ce que nous explique Fabre d'Olivet, nous parlant précisément de saint Jérôme, s'échinant sur le texte biblique. Il voit que l'hébreu qu'il veut saisir lui échappe à chaque instant, que les juifs qu'il consulte flottent dans la plus grande incertitude, qu'ils ne s'accordent point sur le sens des mots, qu'ils n'ont aucun principe fixe, aucune grammaire, que le seul lexique enfin dont ils puissent se servir est cette même version hellénistique qu'il a prétendu corriger. Loin de s'en plaindre, la pensée juive puise dans cette ondulation substantielle de l'hébreu le principe même qui instaure son commentaire infiniment ondoyant. Heidegger écrit « La vie de la langue réelle réside dans la pluralité signifiante. » C'est dans le Nietzsche 1, dans le chapitre qui s'appelle « La volonté de puissance en tant qu'art ». Et il continue « La conversion du mot vivant, fluctuant, en la fixité d'une série de signes établis chacun de façon univoque, mécanique, entraînerait la mort d'une langue, et partant, l'engourdissement et l'aridité désolante de l'existence. » C'est Heidegger qui parle. Et il ne parlait pas de l'hébreu. Et pourtant, ça s'applique magnifiquement à l'hébreu, évidemment. De cette texture hors pair qu'est le Tanakh, parce que les Juifs n'appellent pas la Bible, ils l'appellent le Tanakh, comme le sait très bien Sandrick. Le Tanakh, c'est un acrostiche, c'est-à-dire ce sont les trois premières initiales des trois mots Torah, Nevim, Ketuvim, qui désignent les trois grandes parties de la Bible juive, à savoir la Torah, les prophètes, et ce qu'on appelle en français et en grec les hagiographes. Tout ça, ça forme la Bible des Juifs, ils appellent ça le Tanakh, simplement. Donc, de cette texture hors pair qu'est le Tanakh, émane une langue puissamment vivante, où la lettre vivifie l'esprit, qui permet en retour d'aborder, c'est-à-dire de penser le texte qui se révèle ainsi, littéralement et dans tous les sens, le fondement de sa propre glose. Interrogeant le texte mot à mot, et en sondant la trame lettre à lettre, la pensée juive s'est élaborée en une spirale perpétuelle qui désamorce la linéarité du langage et interdit la consommation des mots dans leur consommation communicante. C'est dont vient de nous parler de manière très intense Mohamed à l'instant. Le Zohar le dit à sa manière, un vocable saint n'est pas échangeable dans une traduction. Cela reste valable de chaque mot de la Bible, dont l'entièreté manifeste le nom mystique de Dieu, le nom Elohim. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos routes, mes routes, harangue de Adonai. Dit le prophète Isaïe, chapitre 55, verset 6. Et lorsque l'on entend Adonai, en français ou en hébreu, c'est qu'il y a marqué le tétragramme dans le texte. Ou pour le dire comme Maître Eckhart, que Dieu s'appelle Dieu, il le tient des créatures. Je vais maintenant
essayer d'envisager un certain nombre de choses autour de la terre, la possession, la domination. D'après la Bible, évidemment, et Heidegger. Tout ce que je viens de dire là, ce n'est pas seulement une introduction à la pensée juive, vous allez voir que ce sont des choses qui continuent de travailler en permanence dans chacune des manières que l'on peut avoir d'aborder le texte, par définition. De quoi parle Heidegger lorsque, dans la conférence de 1953, intitulée « Qui est le Zarathustra de Nietzsche ?», il évoque la parole d'un Ancien Testament. C'est une expression tout à fait étonnante. Pourquoi un Ancien Testament ? Je vous cite la phrase où je tire cette formule, c'est dans Essais et conférences. La question est la suivante. L'homme en tant qu'homme dans son être tel qu'il s'est révélé jusqu'ici, est-il préparé à assumer la domination de la terre ? Demande Heidegger. Sinon, comment le transformer pour qu'il puisse se soumettre, entre guillemets, donc Heidegger cite ou croit citer la Bible, se soumettre à la terre et ainsi accomplir la parole d'un Ancien Testament. Eh bien, il parle de la domination sans retenue de la planète par l'homme, qui en serait, sinon par essence, du moins en métamorphosant cette essence en celle du surhomme, entre guillemets, l'unique maître et possesseur. Dès être étant, Heidegger a montré que la conception cartésienne, maître et possesseur, vous avez reconnu évidemment, c'est une citation de Descartes, que la conception cartésienne de l'étant comme extensio ne peut formuler d'autre accès au monde que celui de la connaissance physico-mathématique, l'intellectio. Et Heidegger dit, l'avantage de la connaissance mathématique est qu'elle s'empare de l'étant de telle façon qu'elle peut être sûre et certaine d'avoir continuellement en sa possession l'être de l'étant dont elle se saisit. Ce qui par son genre d'être est tel qu'il satisfait à l'être auquel la connaissance mathématique donne accès, est, au sens propre du mot. Autrement dit, il y a déjà dans la manière dont la pensée mathématique conçoit l'être une forme de domination. Pourtant, si l'on porte attention en hébreu au mot à mot du verset concerné, donc le verset qui vient d'être évoqué par Heidegger, à propos de l'idée que l'homme doit se soumettre à la terre, on s'aperçoit que l'homme est placé dans une toute autre disposition à l'égard du monde que celle où Descartes l'imagine dans la 6e partie du discours de la méthode, d'où est tirée, vous savez, cette fameuse expression maître et possesseur de la nature. Puisqu'on a un petit peu de temps, que Mohamed m'a dit qu'on pouvait être cool, je vais vous le lire, j'avais prévu de le sauter, mais je vais vous lire cette citation célèbre de Descartes, et surtout ce qui suit, ce qui est très intéressant parce qu'on l'a peu à l'esprit en général. C'est donc dans la 6e partie du discours de la méthode que Descartes va employer cette fameuse expression consistant à nous rendre maître et possesseur. Cette 6e partie s'appelle « Choses requises pour aller plus avant en la recherche de la nature ». Et ce qui est très intéressant, c'est que juste après cette expression célébrissime, « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », Descartes ajoute aussitôt. Vous allez voir, ça résonne avec ce que vient de dire Heidegger sur l'idée que c'est soit par essence, soit en métamorphosant cette essence que l'homme va pouvoir accéder à cette domination. Ce qui n'est pas seulement, dit Descartes, donc devenu nous rendre comme maître et possesseur de la nature, à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Donc vous voyez que déjà même dans l'esprit de Descartes, cette idée de devenir maître et possesseur de la nature, c'est d'abord en référence à notre propre santé pour lui. C'est-à-dire d'une certaine manière à ce qui fait l'essence de notre humanité. C'est d'abord en se tournant vers nous-mêmes et vers notre propre essence que Descartes envisage cette idée de devenir maître et possesseur de la nature, et non pas, alors c'est ce qu'on entend tout de suite, comme il le dit, pour jouir indéfiniment des biens qu'on pourrait tirer de cette possession. Ainsi, c'est en usant et en employant en vue de sa propre santé, comme je viens de vous le dire, les éléments naturels avec la mesure et le savoir-faire de l'artisan qui modèle ces matériaux pour les destiner à tous les usages auxquels ils sont propres. Avec une ingénuité confinante à la rouerie,
Jean Beaufray, entendant dénoncer l'exaltation judéo-chrétienne de l'étang en seigneurie divine, ce sont ces mots, posa candidement la fausse question. Le Créateur du ciel et de la terre n'a-t-il pas dit à sa créature humaine, lui désignant la terre, subdicité et âme? Et en latin, soumettez-vous là. Eh bien non. Je réponds à Jean Beaufray, parce qu'il a posé sous la forme d'une question. Le Créateur du ciel et de la terre, formulation qui elle-même ne correspond à rien, dans l'hébreu biblique, n'a pu dire une telle chose pour la simple raison qu'il ne s'est jamais exprimé aussi vulgairement en latin. Que dit le texte? Dieu les bénit et leur dit, croissez et multipliez. Donc il bénit Adam et Ève. Remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Traduction de Genèse 1, 28 de Zadok Khan, grand rabbin de France au XIXe siècle. Pas très bonne traduction, mais ça n'a aucune importance. Voilà, les mots qui nous intéressent ici sont remplissez la terre et surtout soumettez-la, en hébreu verifshua, et commandez, ou redou, commandez aux poissons de la mer, etc. Deux termes donc se distinguent d'emblée par leur étrange vigueur, traduit ici par soumettre, de racine kavash, et commander, rada. Or, ils sont bien plus virulents dans leurs acceptions originelles. Kavash, donc qui traduit soumettez-la, soumettez la terre, signifie vaincre, forcer, asservir, violer, fouler aux pieds. Lorsque je dis ça signifie pas que ce sont des traductions possibles. Ça signifie que ce sont des ententes possibles selon les différents contextes où ce mot apparaît dans la Bible. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. À chaque fois que je dis qu'en hébreu, tel mot signifie telles ou telles acceptions, c'est toujours ainsi que je l'entends. Ça signifie qu'il apparaît sous une forme ou sous une autre, grammaticale, ça peut être, peu importe la forme, peu importe la déclinaison, dans tel ou tel contexte, en ayant à peu près ce sens, si on veut l'entendre en français. Ça signifie aussi qu'un mot, pour être entendu en hébreu, ne peut jamais être isolé de l'ensemble, non seulement du contexte, et du coup, puisqu'il apparaît dans différents contextes du texte biblique, selon les versets où il apparaît, où cette racine apparaît, selon différentes acceptions, ça signifie non seulement qu'un mot n'est jamais séparable de son contexte, mais de l'ensemble de la Bible. Parce que de contexte en contexte, on a vite fait le tour du texte. Il n'y a pas un seul mot, c'est profondément vrai, Sandrick le sait, qui a beaucoup pratiqué la Bible en hébreu. Il n'y a pas un seul mot de la Bible, pour peu que vous y mettiez le temps, qui ne vous fasse éclore devant vous l'ensemble, la totalité du texte. Si on y mettait le temps qu'il faut, à savoir une vie, ce que faisaient ces fameux rabbins cornus, que détestait Saint Jérôme. Donc, kavash peut signifier vaincre, forcer, asservir, violer, fouler aux pieds. Tandis que rada, qui traduit commander, ou redou, commander aux poissons de la mer, signifie dominer, triompher, racler, dévorer, piétiner, subjuguer. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut entendre de cette aridité, de cette hargne bien plus saisissante encore que ce qu'on dit quand on dit commandez et soumettez-vous la terre? Eh bien, que dès la création, et donc bien antérieurement au péché et à la malédiction originelle, ces deux mots font entendre comme l'ascendant exercé par l'humain sur la terre, la mer, le ciel et leur faune relève d'une brutale agression et d'un suprême asservissement. Rappelons-nous qu'un verset ne désigne pas nécessairement un état de fait, ni ne décrit une essence immuable, mais prononce toujours un enseignement à méditer en tant qu'il est fragwürdig, dirait Heidegger, fragwürdig, digne de question, c'est-à-dire de penser. C'est maintenant ce qu'on va essayer de faire à partir de ce verset. En tout cas, d'emblée, il faut y entendre une extrême violence, qui signifie qu'en effet, entre l'homme et la terre, il n'y a pas de connivence possible, ni pensable, ni en tout cas pensée dans la pensée juive. Et cela bien avant la malédiction originelle. Le verbe rada, qui est un synonyme proche d'ailleurs de kavash, les deux mots que je suis en train d'essayer de vous décortiquer sont synonymes l'un de l'autre en hébreu, est fréquemment employé dans la Bible. Sous un aspect
malheureux et négatifs. Vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Clame Ézéchiel, par exemple, en 34.4, vous les avez dominés, c'est réditem, de la même racine, rada. De sorte que dans le Lévitique, en 25.43, ce mot surgit avec son interdiction. Il est tellement violent, ce mot, de commander, que ça devient une interdiction. Ne le domine point, l'otirdé, toujours de la même racine rada, avec dureté, et crains ton Dieu. Quant au mot kavash, lui est souvent associée l'idée de l'esclavage, rendue par la racine avad, qui correspond littéralement, qu'on traduit souvent par l'esclave, quand on traduit la Bible, qui correspond littéralement à travailler. Par exemple, en Israël, le parti travailliste dit avoda, c'est le travail. Pas du tout au sens de l'esclavage, le travail. Sous-entendu, pour le judaïsme, le travail ne rend nullement libre. Dans la Bible, travailler et être esclave, c'est finalement la même chose. Ainsi, chez le prophète Néhémie, où le verbe kavash revient 2 fois dans le même verset, nous soumettons, koveshim, le kavash, à la servitude, les avadim, donc au travail, nous soumettons au travail, nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nirbashot, toujours de la racine kavash. L'idyllique description que Hegel fait dans la phénoménologie de l'esprit, de l'homme dont tout est pour son plaisir et sa délectation, est telle d'abord qu'il est sorti de la main de Dieu, il se promène dans le monde comme dans un jardin planté pour lui. Cela vaut probablement pour la Aufklärung, mais pas pour la Bible, où, entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la nature en général, aucune harmonie préétablie ne règne, aucune domestication ne va de soi. La nature relève dans la Bible du même droit et des mêmes lois que celles du travail. La première, celle de l'esclavage, la première et la plus essentielle étant l'obligation du repos. C'est ainsi précisément, à partir de cette conception pessimiste d'une dilection en l'homme pour la dévoration, c'est d'ailleurs le sens, la dévoration, que prend le mot rada en Lamentation 1.13, des hauteurs il a lancé dans mes membres un feu qui les ravage, qui les dévore. Vaïrdena. Toujours ce même mot rada, dont nous sommes partis, et qui était traduit au départ par commander aux poissons et aux habitants de la mer. C'est donc ainsi précisément à partir de cette conception profondément pessimiste, d'une dilection en l'homme pour la dévoration, afin de contrecarrer cette guerre déclarée à la terre entière, de juguler la mainmise absolue sur les temps, que le judaïsme a élaboré les notions essentielles de repos, Shabbat, de la terre, repos de la terre. Elle doit se reposer, la terre, comme un être humain. Et celle, proprement révolutionnaire, du jubilé, lesquels d'ailleurs, y compris le repos de la terre, sont radicalement contraires aux fondements capitalistes de l'appropriation tel que le droit de propriété le manifeste. 2 coutumes essentielles du judaïsme, fondées sur quelques versets du Lévitique, en Lévitique 25.2 et 25.8, où il est dit: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, c'est donc Dieu qui parle aux Hébreux, la terre se reposera, Veshavta, c'est la même racine que Shabbat. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Plus concise, la version originale énonce. Donc là, je vais vous donner une traduction qui respecte un peu plus le mot à mot de l'hébreu original. La terre se reposera, repos pour l'Éternel. À chaque fois, c'est le mot Shabbat, le mot de racine Shabbat qui est employé. Et le texte poursuit d'ailleurs. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Ce serait pourtant mal connaître l'ondulation hélicoïdale du texte que d'imaginer l'obligation de repos de la terre seulement comme une conséquence de sa violation intrinsèque par l'homme. La Torah ignore le temps, au sens où, pour reprendre la foudroyante formule de Heidegger dans la parole d'Anaximandre, tout se déploie ensemble. Le présent et l'absence. Et c'est volontairement que je ne dis pas la présence et l'absence. Les versets de la Bible sont conçus par la pensée juive comme se supposant
et se superposant tous en permanence. Tout se déploie ensemble. L'un comporte l'autre, continue Heidegger. L'un laisse partir l'autre. L'un comporte l'autre, l'un laisse partir l'autre. De sorte que le repos de la terre, en ce qui nous concerne, associé substantiellement dans le Lévitique au suprêmement présent absent qu'est le tétragramme, puisqu'il est dit repos, la terre se reposera, repos pour l'éternel, on traduit l'éternel, mais c'est le tétragramme, c'est pas le repos pour la terre. Évidemment que c'est aussi le repos pour la terre, mais ce repos, il est pour le tétragramme. Dieu. Associé donc substantiellement dans le Lévitique au suprêmement présent absent qu'est le tétragramme, mais ce repos de la terre, il est déjà en retrait, prégnant dans le mot à mot de la dévastation même. Ce que je vais vous montrer maintenant. Le verbe kavash, en effet, qui désigne la soumission, dans le premier chapitre de la Genèse, celui dont nous sommes partis, laisse résonner en sa racine, à côté de la coercition, de la conquête, de la prise de possession, la douceur et la modération. Le fait de se réfréner, de fouler la terre, mais aussi et tout autant de refouler. Voire même, par une sorte de dégradé nuancé de la pleine acception du verbe, d'enfouir, de dissimuler. Ce sont aussi des acceptions du même verbe, du même mot, kavash. C'est le sens qu'il prend chez le prophète Michée, par exemple, en 7,19. Oui, tu nous reprendras en pitié, tu étoufferas nos iniquités. Yirposh, de la racine kavash, traduit par Zadok Khan, tel que je viens de vous le lire. Louis II traduit autrement, mais l'idée elle est bien celle d'un refoulement aussi. Tu mettras sous tes pieds nos iniquités. Tu plongeras tous nos péchés dans les profondeurs de la mer, etc. Lorsque Moïse, répondant à l'appel du Seigneur depuis le buisson ardent, et l'entendant décliner son identité, Dieu donc décline sa fameuse identité, cache brusquement son visage, de peur de mourir. L'expression vayaster, c'est pas kavash, il se couvrit. Elle est rendue dans le Targum, c'est-à-dire dans la traduction araméenne de la Bible. La traduction araméenne de la Bible, c'est la manière de traduire une langue par une autre langue, mais dans cette traduction, il y a déjà une manière de lui parler à cette langue. C'est une fausse traduction, si vous voulez, le Targum, tellement l'araméen, c'était la langue de Jésus, vous le savez, et l'hébreu sont proches. Mais dans le Targum, dans la traduction en araméen du texte hébreu, ça permet déjà, c'est un début déjà d'interprétation, parce qu'en effet, les Juifs le savaient, ils le savent depuis 2 millénaires, que traduire, c'est interpréter. Ce que Heidegger nous a rappelé 2000 ans plus tard. Eh bien, dans la traduction en araméen de ce verbe « il se couvrit la face », l'araméen emploie le mot, la racine, kavash, kaveshin. Et le même mot kavash, vocalisé encore différemment, car ce qui compte en hébreu, ce n'est pas la vocalisation mais la racine, donc devenant keves, mais c'est exactement le même mot, désigne encore l'agneau, la plus soumise des bêtes, et le four, kifshan, soit ce qui renferme et scelle son contenu. Fut-il, ce contenu, le flamboiement en soi. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Rifshan, toujours la même racine, kavash, pour désigner une fournaise. C'est-à-dire ce qui renferme le feu. La preuve, c'est que le flamboiement de l'Éternel s'y dissimule. Et toute la montagne tremblait avec violence. On dit le livre de l'Exode 19-18. Donc vous voyez, on est parti de la notion de domination, et même de ravage, avec toutes les acceptions de l'hébreu, et puis on arrive à quelque chose de très différent. Autant dire qu'à considérer l'abîme qui sépare l'interprétation vulgaire de la soumission de la terre, celle de Jean Beaufray par exemple, celle que pensait connaître Heidegger, à laquelle Heidegger, ignorant l'hébreu, n'a d'autre choix que de se conformer, et le sens luxuriant que la pensée juive puise dans le texte. On conçoit comme la Bible, en Occident, attend toujours d'être lue. Et je n'ai fait que vous indiquer certaines choses. On n'a même pas encore commencé de penser le rapport entre la domination, la soumission et la douceur, par exemple, et l'agneau. Pourquoi c'est le même mot en hébreu?
En tout cas, je vais maintenant aborder la troisième partie de mon exposé, troisième et dernière partie. Tenant compte des violents rapports de base entre l'homme et le monde. Le chapitre 25 du Lévitique, celui où est dicté le Shabbat du sol, le repos du sol, intime à l'homme, au nom du verbe en soi, à savoir du tétragramme, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il est marqué Shabbat pour Adonai, pour le tétragramme, pour Yahvé, c'est ce que les mauvaises traductions appellent Yahvé. Yahvé, ça va tout à l'oreille d'un juif, d'un juif, à mon oreille à moi, ça sonne toujours comme le salut romain, vous savez. Ave César. Donc, sans doute la plus mauvaise traduction qu'on puisse donner du tétragramme. C'est Jéhovah. C'est Jéhovah, oui. Et Jéhovah, c'est pareil, parce qu'ils ont mélangé les deux mots, Yahvé et Adonai. Enfin bref, savoir que pour un juif pieux qui lit le texte, lorsqu'il voit marquer le tétragramme, il voit quelque chose, finalement, qui est tellement imprononçable qu'il doit le prononcer autrement, il le prononce Adonai, à savoir notre Seigneur. Adonai, mon Seigneur. Et là, un juif est si pieux, un juif très pieux, pardon, lorsqu'il récite une prière, mais il n'est pas dans l'ordre du rituel, c'est-à-dire, par exemple, il apprend à un enfant une certaine prière, n'importe laquelle, en hébreu, il ne dira même pas le mot Adonai, qui lui-même déjà, vous l'avez compris, est un recouvrement du tétragramme, est un voile de pudeur mis sur le tétragramme, qui n'a rien à voir avec ce que signifie le tétragramme. Il dira Adoshem. À savoir, on mélange Adonai, mon Seigneur, et le mot nom. Voilà, Adoshem, Seigneur nom. Voilà. C'est la manière dont, par exemple, on apprend les prières aux enfants. Pour que, pendant l'apprentissage, ils ne sont pas en train de prier réellement, ils sont en train d'apprendre par cœur la prière, donc ils n'emploient même pas le masque du nom. Ils emploient un masque du nom. Ah bon, c'est une parenthèse. Donc, tenant compte des violents rapports de base entre l'homme et le monde, le chapitre 25 du Lévitique intime à l'homme, au nom du Verbe, une émancipation régulée de cette travailleuse forcée qu'est la terre nourricière. C'est la loi dite de la Shemitah, correspondant à une année sabbatique de repos tous les 6 ans d'exploitation, où le produit naturel de la terre en jachère est librement et indifféremment livré au tout venant. Le mot Shemitah vient de la racine Shemata, qui signifie relâche. L'idée de relâcher quelque chose. Je vous lis le texte de c'est tiré. Vous allez voir que c'est absolument révolutionnaire. C'est, d'un point de vue capitalistique, et même d'un point de vue quasiment humain, en tout cas humain tel qu'il s'est organisé en Occident, il faut bien préciser, inapplicable. Eh bien, le rapport essentiel de l'homme à la terre pour les juifs pieux, pour la pensée juive, c'est celui-là, uniquement. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche, la Shemitah, la fameuse Shemitah, et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Exode 23, 10, 11. À la Shemitah, règle nodale du judaïsme, c'est une règle très importante dans le judaïsme, se rattachent plusieurs ordonnances agricoles essentielles, comme la loi de la leket, en hébreu, qui interdit de récupérer l'épi tombé à terre durant la moisson. Si vous moissonnez un champ et qu'il y a un épi qui tombe, par exemple de la carriole dans laquelle vous ramenez vos épis, par terre, le judaïsme interdit, c'est un péché grave, de ramasser cet épi. Il doit être laissé pour les pauvres qui passent. On ne ramasse pas le reste, on ne ramasse pas ce qui par le hasard est tombé hors de la tentative de stockage de ce que la terre a produit. Donc cette loi, la Léquette, interdit de récupérer l'épi tombé à terre durant la moisson, afin d'en abandonner la glanure, et l'akat, le mot l'akat, c'est vrai que cette loi s'appelle loi de la Léquette, signifie proprement ramasser, recueillir ou glaner, afin d'en abandonner la glanure aux pauvres. C'est en Lévitique 19.10 que cette loi est formulée. Pareillement, autre loi essentielle du rapport juif à la terre, et qui se rattache, toutes ces lois-là et toutes ces notions-là se rattachent à celle de la Shemitah, évidemment à celle du repos de la terre, la shikecha, du verbe shachar, oublier, qui était dicté en Deutéronome 24, 19, 21. Quand tu moissonneras ton champ,
et que tu auras oublié une gerbe dans le champ. Tu ne retourneras point la prendre. On ne recycle pas l'oubli dans le judaïsme. Il faut concevoir comme cette loi est extraordinaire, du point de vue de la rentabilité absolue qui règne aujourd'hui partout, y compris évidemment en Israël. Vous imaginez bien. Tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées, elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Ça, c'est dans le texte même de la Bible, quelle que soit la traduction. Eh bien voilà, le mot, la notion même qui correspond à cet oubli qu'il est interdit de recycler dans le judaïsme, d'utiliser, et qui doit être laissé évidemment, qui est offert par définition à la charité, qui est aussi l'une des notions essentielles du judaïsme. On dit souvent, on cite souvent on parle de charité chrétienne, mais la charité, avant d'être chrétienne, a été une grande invention juive, qui continue d'être active dans le judaïsme, dans la pensée juive. Et donc la shikura qui désigne tout ce qui a été omis durant la récolte des transports, ce qui est resté au champ, et qu'il est interdit de récupérer afin qu'il soit réservé aux indigents et aux étrangers. Plusieurs de ces lois donnent d'ailleurs leur nom en titre à quelques traités du Talmud de Babylone, tellement elles sont importantes, tellement elles sont essentielles et radicales et cruciales pour le judaïsme. Le premier ordre, par exemple, du traité du Talmud s'appelle Zeraïm, semence. Il est précisément cet ordre, cette sixième partie du Talmud, puisqu'il y a 6 ordres, on appelle ça les ordres en français dans le Talmud, consacré au rapport entre l'humain et la terre. Il y a un traité, donc une sous-partie du Talmud, qui s'appelle Péa, le coin, et qui lui est relatif à la règle énoncée dans le chapitre 19 du Lévitique, le traité du coin, donc, ça s'appelle comme ça. Selon laquelle, je vais vous lire le passage d'où est tirée cette règle, Lévitique 19, 9, 10, quand vous ferez la moisson dans votre pays. Vous allez voir que c'est important parce que ça indique aussi un rapport à l'espace tout à fait singulier, où l'oubli est pris en compte, et où l'ouverture même de l'espace essentiel est prise en compte. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il faut imaginer que quand on lit ça en hébreu, vous pouvez faire toutes les associations, c'est une parenthèse, vous pouvez faire toutes les associations possibles. Dire l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est comme ça. Le pauvre et l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. On pourrait tout à fait l'entendre comme ça. En tout cas, l'idée c'est qu'on doit laisser un coin non moissonné. Et ce coin est exclusivement réservé à la charité. Et la charité, ce n'est pas quelque chose de moral dans le judaïsme. Ça a aussi évidemment une réverbération morale ou éthique, disons pour dire un mot noble, mais ce n'est pas d'abord une réverbération morale, c'est au nom de l'Éternel, du tétragramme qu'on le fait. Donc au nom du texte d'une certaine manière. Ça, c'est des choses, vous voyez, qui n'apparaissent pas dans la pensée d'Emmanuel Lévinas, ce qui ne veut pas dire qu'elle est caduque. Mais cette manière-là de penser l'éthique dans le judaïsme, on ne la comprend bien, selon moi, que si on la met en rapport avec tout ce que je vous ai dit avant sur le rapport au texte et à la langue et au mot. Et à la plurivocité de chaque mot dans la langue, qui est sa vraie luxuriance. Et la vraie luxuriance de l'être entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une pensée de l'être, la pensée juive, dans le judaïsme. Il y a encore un autre traité qui s'appelle Shevi'it, qui signifie septième, et qui concerne l'année sabbatique, par exemple. Donc tous les 6 ans, une 7e année, l'année sabbatique. Elle est en rapport avec le repos de la terre, évidemment. Il y a encore un autre traité qui s'appelle Bikurim, qui signifie les prémices, parce que c'est le nom qui désigne, Sandrick, dis-moi si je me trompe, les premiers-nés, c'est ça ? C'est ça. Hein, voilà, le premier-né d'une famille, donc les prémices de la terre, soit d'une famille, soit dans une famille humaine. Le premier-né, il a un certain statut particulier, on doit le racheter
aux prêtres, etc. Tout ça, c'est dans la Bible, hein, c'est dans le Lévitique ou dans le Deutéronome. Eh bien, le traité Bikurim dans le Talmud est consacré à l'obligation de prélever une première partie de sa récolte pour l'apporter aux prêtres en remémoration de la destinée nomade, asservie et exilée d'Israël. Et à cette loi, qui est édictée dans le chapitre 26 du Deutéronome, est également associée celle de la dîme due aux prêtres, à la veuve, à l'étranger et à l'orphelin, qui ne sont jamais séparés, dissociés les uns des autres. Ça, c'est dans Deutéronome 26. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, selon moi, que la propriété accapare l'étang. Elle spolie la parole qui plane sur le monde qu'elle a créé, la parole, comme dans la Genèse, l'Esprit de Dieu voltige au-dessus des eaux. L'appropriation voit par conséquent son avare volonté de puissance bridée par le Verbe. La loi du coin brise la circonvenue de l'espace agricole, interdisant que l'entièreté d'un champ ne soit égoïstement exploitée et rentabilisée. Ce n'est pas par hasard que le mot péa, que l'on traduit par coin, flanc, angle, partage l'étymologie de la bouche en hébreu, p, qui désigne aussi le tranchant d'une épée. En hébreu, on ne dit pas qu'une épée a un tranchant, on dit qu'elle a une bouche. Elle en a même deux d'ailleurs. Percée par la parole, déclôturée par l'insufflation de la loi, l'espace juif reste offert à l'embouchure, le cadastre cède le pas au passage. Heidegger, dans son commentaire du fragment d'Andenken de Hölderlin, distingue la richesse de la possession. La richesse n'est pas l'effet de la possession, nous explique Heidegger, mais au contraire ce qui la fonde, et cela non pas grâce à l'accumulation, mais en tant que la richesse participe de la superfluité, au sens étymologique, rappelle Heidegger, de ce qui coule par-dessus. La richesse, écrit Heidegger, c'est dans l'approche de Hölderlin, est le superflu, l'avance, qui promet la possession de l'être propre à mesure qu'elle ouvre le chemin de son appropriation et pousse inépuisablement devant elle la sève qui rend mûr pour être soi-même. Mais ce superflu, vous avez compris évidemment que si je vous lis ce passage-là de Heidegger, c'est en rapport avec ce que je viens de dire sur, par exemple, le superflu de la moisson, qui n'est pas un déchet de la moisson. Ce n'est pas ce qui reste une fois que tout a été consommé, c'est au contraire ce qui est offert à la plus grande luxuriance, à savoir celle de la charité au nom de l'Éternel, qu'on va donner aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, et à l'étranger. Mais ce superflu, continue Heidegger, n'est pas la quantité énorme qui reste toujours en surplus sur la table de celui qui déjà est rassasié. Le vrai superflu est le flux qui coule par-dessus lui-même, et ainsi se surpasse. En se surpassant, le superflu reflue vers lui-même et reconnaît qu'il ne se suffit pas, puisqu'il est ainsi constamment surpassé. Qu'aurait à dire cela la Bible? Eh bien, par exemple, on peut trouver la réponse d'Éliphaz à Job, dans le livre de Job, en 22-24. « Jette l'or dans la poussière, dit Éliphaz à son ami Job. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » C'est une manière aussi d'entendre comment la Bible, elle, conçoit le superflu, au sens où Heidegger vient de le rappeler, c'est ce qui coule par-dessus. Le mot Shemitah, dont je vous parlais tout à l'heure, la relâche de la terre, on traduit par relâche, délaissement, renonciation. Il vient de la racine shamat en hébreu, qui évoque le fait d'abandonner, de lâcher prise, de déguerpir, au sens premier, transitif, qui était celui de jeter, guerpir en vieux français, d'abandonner un bien pour se soustraire à la charge que constitue sa possession. Comme par exemple lorsqu'on disait déguerpir un héritage. Eh bien ce mot, Shemitah, apparaît dès le verset 11 du chapitre 23 de l'Exode, où le repos de la terre est lié à la charité due aux indigents, puisque ce que la terre produira de soi cette septième année, leur est destiné. C'est-à-dire qu'on fait travailler, on esclavagise la terre pendant 6 ans, et la 7e année, on la laisse se reposer. Mais elle produit quand même, d'elle-même, des produits de la terre, des moissons, etc. Des moissons, je ne sais pas ce que produit une terre, c'est en jachère, mais elle produit, elle ne s'arrête pas d'être ce qu'elle est, et d'être riche de ce qu'elle est. Eh bien, cette richesse-là, il est intimé de la laisser aux indigents, dans le judaïsme. La Shemitah concerne tout ce qui relève de la propriété, pas seulement la terre agricole,
en le marquant au coin de la dépossession. C'est vrai de la culture de la terre, c'est vrai de la remise des dettes. Tous les 6 ans, on doit annuler les dettes. Vous imaginez ce que ça signifie pour le capitalisme. Toutes les dettes, obligatoirement. Il y a des pages entières dans le Talmud, dans les textes de commentaires juifs, on explique comment, avant la 6e année, il y a des gens un peu aproguins, comme quoi ça existe aussi chez les juifs, les antisémites ne délirent pas toujours entièrement, qui s'empressent à la 6e année d'essayer de recouvrir toutes leurs dettes, parce qu'ils savent que la 7e année, terminé. Ça, c'est dans la Bible, hein, vous voyez, après, ça devient de... Donc, c'est lié la Shemitah, pour vous dire que ça ne concerne pas seulement l'agriculture, c'est lié en effet à la culture de la terre, à la remise des dettes ou à la libération des esclaves. C'est-à-dire tous les 6 ans, un travailleur, donc un esclave, est libéré de son esclavage. La Shemitah rend libre celui qui travaille. Et comment le dit le texte? Il est dit par une expression magnifique, vous allez voir, parce qu'en hébreu tout ça n'est pas dit de cette manière-là. Ouvre l'ouvrir de ta main. C'est une expression en hébreu qui est scandée dans tout ce passage-là où la Shemitah est édictée. Ouvre l'ouvrir de ta main, en hébreu, qui, patoar, tiftar, et yadecha. Patoar, tiftar, c'est deux déclinaisons du mot, du verbe de la racine ouvrir. Ouvre l'ouvrir de ta main, traduit assez joliment d'ailleurs, shuraki. Et c'est en effet la manière la plus proche de coller au texte. L'ouvrir de la main. Le lâcher-prise, la relâche, n'oubliez pas que chez Shemitah, on l'a traduit aussi par relâche, est un signe suprême de gratuité profuse et de bénédiction. Tu ouvres ta main, énonce un psaume, et tu assouvis tout vivant à souhait. Ça s'adresse à Dieu, évidemment. Tu ouvres ta main, et tu assouvis tout vivant à souhait. C'est dans le psaume 145,16. Job l'a énoncé dans une formule fameuse, qui associe la dépossession à la terre et à la mort. Comme on va le voir dans pas longtemps, aussi dans un psaume, le psaume 141, où la dépossession est associée à la fois à la terre et à la mort. Et Job, lui, quant à lui, dit, c'est une citation assez connue du livre de Job, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné », c'est une formule, une prière qu'on récite lors des enterrements, lorsque quelqu'un est mort dans le judaïsme, donc on fait cette citation du livre de Job, qui est très belle, évidemment. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Vous imaginez, quand vous venez de perdre quelqu'un de très cher, ça peut arriver à des fois, ça arrive à tout le monde, d'un point de vue du judaïsme, vous devez penser, formuler, prier, évidemment, et dire cette phrase, mais vous devez la penser. C'est pas facile, c'est pas toujours facile de penser, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il faut comprendre que, d'une certaine manière, vous n'aviez pas la possession de cet être qui vous était si cher. Fut-il le plus cher qui soit au monde. Eh bien, dans ce verset-là de Job, le verbe donner se dit Nathan en hébreu. C'est le même mot que le prophète Nathan, par exemple. Nathan, les gens qui s'appellent Nathan, ou Jonathan d'ailleurs, comme Jonathan mangeait, ça vient de cette idée-là. Jonathan, c'est Dieu a donné, c'est le mot Nathan, donner. Donc employé par Job dans ce verset. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Il a également le sens d'assigner, de fixer, d'établir. Comme par exemple, c'est le sens qu'il prend, le même mot, Nathan, la même racine, en Ézéchiel 37,26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, netatim, je les donnerai, on pourrait traduire. Je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. C'est évidemment Dieu qui parle, et il parle du peuple d'Israël. J'établirai, de nouveau, c'est le verbe Nathan, natati, j'établirai, je donnerai mon sanctuaire. Tandis que le verbe lakar, traduit par ôter, Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu a ôté, prendre ou reprendre, lakar, ça désigne aussi l'enseignement, le savoir et la perspicacité. Un peu comme le verbe saisir en français, si vous voulez. À la fois le saisir, et il y a le saisissement de la compréhension fulgurante. Et bien en hébreu aussi, dans le verbe lakar, il y a tout ça. Et par exemple, dans les proverbes, il y a un verset où ce jeu de mots entre ces deux mots, donner d'une part, Nathan, et prendre sagesse, saisir, si vous voulez, fonctionne pleinement.
Donc prendre sagesse, saisir, ce que je traduis par saisir, c'est l'écart. Donne au sage, ten, le mot ten, de la racine natale, donne au sage, et il s'assagira encore, disent les proverbes. Instruis le juste, et il augmentera sa sagesse, l'écart. Donc vous voyez, il y a un verset des proverbes, au moins, il y en a sans doute d'autres dans la Bible, où vraiment on fait fonctionner cette plurivocité signifiante pleinement, intensivement. Je vous la cite en hébreu. Ten le chacham, ve yechecham od. Donne au sage et il s'assagira encore plus. Oda le tzadik, apporte du savoir, fait savoir au juste. Va Yosef l'écart, et il ajoutera à son prendre, à son saisissement. Voilà, Va Yosef, c'est le prénom Joseph, en effet, ça veut dire Joseph, mais l'étymologie veut dire ajouter, ajouter quelque chose. Le sens de Shamat, d'où est tiré Shemitah, la relâche donc, relâche de l'esclave, relâche de l'employé, relâche des dettes, ou relâche de la terre moissonnée, n'est pas exclusivement celui d'une libération ni d'une émancipation, car cette dernière, même l'émancipation, relève encore du bon vouloir du propriétaire, mais bien celui d'une déréliction, d'une chute, d'un glissement, d'une précipitation vers le bas. C'est là que ça devient intéressant. C'est par exemple le sens qu'a le mot shamat dans le psaume 141, que je vous annonçais tout à l'heure, que leur juge soit précipité, nishmetu, le long des rochers. Très significativement, dans le verset qui suit ce verset que je viens de citer, le labourage est associé à la mort. Comme la terre se laboure et se fend, nos ossements se dispersent au bord du Sheol. Et donc, je vous fais entendre cela pour que vous compreniez bien que si le labourage est associé à la mort, la shemitah, le relâchage, est associé évidemment à la vie. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le rapport de l'homme à la terre dans le judaïsme, dans la pensée juive, il est conçu sur le mode de la mortification. D'emblée. Et donc, le rapport révolutionnaire à la terre et à autrui aussi, à son travailleur, à son esclave, ou à l'argent, aux dettes que l'on a, il doit être conçu aussi pour contrecarrer cet aspect mortifère, intensément mortifère et d'emblée mortifère du rapport de l'homme à la terre, sur le mode du rapport à la vie. Et c'est vrai que dans le judaïsme, il y a des milliards d'exemples qui en témoignent. Et vous voyez que c'est pour vous dire que c'est des choses qui peuvent être finalement assez banales, évidentes dans certaines pratiques juives, mais qui ont leurs racines et leurs sources dans le mot à mot du texte, toujours. Et dans le mot à mot du texte, pensez. Comme la terre se laboure et se fend, nos ossements se dispersent au bord du Sheol. À nouveau, les mots rendus ici par labourer et fendre sont d'une grande violence, comme tout à l'heure les termes soumettent et dominés dans la Genèse. Labourer et fendre, donc nous sommes toujours dans le psaume 141, se dit avec un verbe dont la racine est palar. Ça signifie couper en morceaux. Vous voyez, on est loin de faire l'amour avec la terre, là. On est loin de Barès. Couper en morceaux. C'est Barès matinée de Dr Petiot. Percer et laisser échapper. Comme dans Job, par exemple, où le mot est associé à la mise bas des biches. Pas trop cool, comme dit Mohamed, en effet. Donc le même mot qui signifie couper en morceaux, traduit en général par labourer, c'est aussi le mot qui désigne la mise bas des biches. Elle laisse échapper. Et c'est comme ça qu'on traduit d'ailleurs, elles laissent échapper leurs petits. Tefalachna. Quant au mot baka, fendre, puisque le psaume 141 dit labourer et fendre la terre, en l'associant aux eaux dispersées dans le Sheol, dans l'enfer. Il exprime l'éclatement, évidemment, la brèche, la fission et la scission, la déchirure et la conquête. Le même mot, selon le verset, selon le contexte dans lequel il est employé. C'est encore le mot qui est associé à la traversée de la mer Rouge, fendue en deux par le bâton de Moïse. Et c'est le mot qui apparaît dans le merveilleux chapitre 28 de Job, où il est dit, qui commence ainsi, « Dans les rochers, il fend des canaux », au verset 10, où l'origine, dans ce chapitre 28 de Job, l'origine d'où s'extirpe la splendeur profuse de l'étang, est dissociée de la route et du lieu où se scellent la sagesse et l'intelligence,
qui n'est pas la rationalité du calcul, chez Job évidemment, et donc d'un point de vue général dans le judaïsme, la juste évaluation du quantifiable, l'appréhension rapace du fond de la nature, mais le fait de craindre Dieu et de s'écarter du mal. Et Job dit, je ne vais pas vous citer l'ensemble de ce passage, où sont tirées ces considérations, et il est dit, oui, il y a pour l'argent une extirpation, pour l'or un lieu où il se raffine, le fer est pris de la poussière, et de la pierre se fond le bronze, etc. C'est là qu'est employé le mot qui est ailleurs, dans le psaume 141, est utilisé pour dire fendre, labourer et fendre. Il suffirait de lire à voix haute, et quelle que soit la traduction, l'intégralité du chapitre 28 de Job. Alors je vais vous en citer juste quelques passages. Dans l'honnête traduction de Louis II, mais vous pouvez prendre une autre, pour percevoir, vraiment à la première lecture, sans aucune interprétation, comme la terre, soumise à l'homme par décret divin, ne lui est pas pour autant léguée en noirie saccageuse. Donc ça commence ce chapitre par la phrase que je viens de vous lire, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour le raffiner, etc. Et Job continue, je vous lis les phrases essentielles de ce chapitre, mais c'est très beau à lire, c'est comme un poème, mais bon. Vous allez voir que les phrases que je vais vous lire nous parlent évidemment de la dévastation aussi aujourd'hui. Il suffit de sortir de la gare de Bruxelles et on va voir ce dont parle Job. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas, la sagesse, dont il est dit ailleurs dans la Torah, qu'elle est responsable de la création du monde. Donc quand on entend le mot sagesse, pour un juif, il doit entendre d'une certaine manière l'ensemble du texte, la Torah elle-même, et le fait que c'est cette sagesse-là, un peu comme chez les gnostiques, qui a créé le monde. Et donc la terre au sens de ce qu'on va labourer. Eh bien cette sagesse ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir, etc., etc. Elle est cachée, continue Job un peu plus loin, aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, etc. Et un peu plus loin encore, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez, c'est un chapitre vraiment splendide, je vous suggère quand vous aurez le temps de le lire en entier, où on part d'une idée de la terre qui recèle de richesses, et pourtant ces richesses-là qui sont exploitées par l'homme pour les arracher à la terre, n'ont rien à voir avec ce qu'est la terre essentiellement, avec cela d'où elle vient la terre, puisqu'elle provient de la sagesse. Et que le seul moyen de savoir d'où la sagesse provient, cette sagesse qui a créé le monde, c'est de s'éloigner du mal, qui est synonyme, pour le judaïsme, de l'intelligence. Parce que tout cela en hébreu est beaucoup plus ramassé, hein. Il n'y a pas de conjonction entre les mots. Il n'y a pas de puisque, il n'y a pas de donc, il n'y a pas de mais, etc. Crainte du Seigneur, sagesse, s'éloigner du mal, intelligence. La pensée juive, donc, n'admet aucune possession perpétuelle, nulle acquisition ferme et définitive, lopin de terre ou vie humaine, sur laquelle l'homme puisse s'asseoir et fixer son existence et se croire ainsi le despote et le pilote du disponible, pour reprendre une formulation extraordinaire de Heidegger dans l'introduction à la métaphysique. L'appropriation est modulée dans la Bible par une éthique de l'émancipation, si réellement subversive qu'elle n'est appliquée nulle part. Pas même dans l'Israël contemporain, où, comme partout ailleurs, l'arraisonnement de la technique donne le là à l'être le là. À la Shemitah s'adjoint ainsi, toujours dans le chapitre 25 du Lévitique. La Shemitah, vous vous rappelez, c'est cette règle, la relâche de la terre. Tous les 7 ans, on doit relâcher la terre ou le travailleur ou les dettes. On ouvre l'ouvrir dans la main, tous les 7 ans. S'adjoint, toujours dans le chapitre 25 du Lévitique, la règle du jubilé. Donc ils sont associés l'une à l'autre, toutes ces règles-là sont liées entre elles. Le Yovel en hébreu, le jubilé, soit la plus subversive loi jamais imaginée contre la propriété. Si vous arrivez à la faire passer à Bruxelles, là, on va proclamer Mohamed nouveau Messie.
Cette loi qui édicte quoi? Ben Meriam, ça s'impose. Oui, Ben Meriam, fils de Meriam. La plus subversive loi jamais imaginée contre la propriété, qui commande tous les 49 ans, ça pose de graves problèmes en Israël, parce qu'il y a des rabbins qui disent qu'il faut s'y tenir ferme, et donc rendre tout Israël, toute la Palestine aux Palestiniens. Alors, bon, ça suscite de la pensée juive en abondance, hein, pour essayer de transformer cette loi en autre chose, mais bon. Et donc, cette loi commande le jubilé, le fameux jubilé, la bifure de tous les actes d'appropriation, concession d'une terre ou asservissement d'un homme, et l'obligation de restituer ses biens ou sa liberté à qui en a été déposé. Ça, c'est dans la Bible. Au premier degré, à la première lecture, quelle que soit la traduction. Or, la jubilation du jubilé n'est pas étrangère au souffle du verbe, puisque Yovel, le mot d'où est tiré le nom jubilé, désigne en hébreu la corne de bélier, et par extension la trompette, puisque cette corne servait aussi de corps. Le corps, au sens du corps de Roland à Roncevaux. Or, le mot Yaval signifie, d'où est tiré Yovel donc, et le mot jubilé en français. D'où est tiré ce jubilé, cette loi du jubilé. Tous les 49 ans, on abandonne tout, on relâche tout. Il signifie Yaval, passer, s'échapper, ou porter, mener, ou mener. Ce sont des acceptions possibles. Jabal, donc c'est un nom propre, dont le mot vient de cette même racine, dans la Genèse, en 4.20, donc chapitre 4, verset 20, est désigné par exemple comme le père des pasteurs nomades, soit de ceux qui ne possèdent que leur passage. D'ailleurs, une autre signification de Yovel, rattachée à la même racine, Yaval toujours, se trouve en Apax, chez le prophète Jérémie, où il désigne le courant de l'eau. Commentaire d'un grand penseur juif, Heidegger. La richesse est essentiellement source, la seule source à laquelle le propre puisse devenir propriété. Et la source, nous explique encore Heidegger, se dissimule dans le fleuve issu de la profusion de son laisser-aller. Le fleuve, c'est maintenant Heidegger qui parle, est la source, si bien que c'est la source elle-même qui, après s'être jetée dans la mer, se cache en elle. Toujours dans l'approche de Hölderlin. La pensée juive, pour sa part, fait de l'homme l'hôte de la parole, l'obligé du verbe. Son devoir consiste à laisser passer par lui, l'homme donc, l'intrigant abîme de la pensée qui questionne, ce que Kafka appelle, dans son journal, la mélodie talmudique des questions, des conjurations et des explications précises. L'air, c'est Kafka qui parle, qui désigne ainsi son propre rapport à la pensée juive. L'air passe dans un tuyau qu'il emporte avec lui, tout ça en commentaire du mot Yaval, Jovel, le corps, la trompette. L'air passe dans un tuyau qu'il emporte avec lui. En revanche, du fond de lointains et infimes débuts, une grande vis, fière dans l'ensemble, humble dans ses spirales, tourne à la rencontre de l'interrogé. Voilà. Cette citation, extraite du journal de Kafka, est sa manière à lui de nous décrire la pensée juive. Vous voyez que ça a des résonances immédiatement avec ce que je viens de vous lire de Heidegger sur la source, sur la richesse, sur le fragwürdig, sur le questionnement, etc. Plus l'homme s'acharne à thésauriser la plénitude du dire, plus cruellement la langue lui fera défaut. La parole, entre guillemets, davar en hébreu, résonne en écho étymologique avec le désert, midbar. C'est le même mot, la même racine en tout cas. Ou la substance, le désert donc, ou la substance du non-argent, la manne, dont le nom provient du questionnement qu'elle suscite. Man ou, qu'est-ce que c'est là? Quand les Hébreux arrivent au désert, qu'ils n'ont plus rien à bouffer, et que Dieu leur suscite de la manne, ça s'appelle de la manne. N'oubliez pas qu'en français, la manne, ça signifie du fric aussi, hein, ça signifie vraiment du fric. Je cherchais un mot plus péjoratif encore. Mais... la manne, eh ben, en hébreu, cette manne qui n'est pas de l'argent, moi j'ai appelé ça du non-argent dans un de mes textes, dans un de mes livres. En réalité, cette manne, c'est l'inverse de l'argent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que si l'argent n'a pas d'odeur, la manne, elle a un goût délicieux, et les rabbins, les commentateurs nous expliquent qu'elle prenait, selon qu'on mangeait cette manne, elle avait une apparence très, très faible, très fragile, très fugace,
C'était une sorte de petite mousse déposée sur la rosée, sur les pierres, dans le désert au petit matin. Alors, or, elle prenait les goûts de tout ce que l'on désirait le plus. Si vous aimez le champagne, ben, elle prenait le goût de champagne. Si vous aimez le saumon, elle prenait le goût de saumon. Si vous aimez le caviar, elle prenait le goût de... Chacun, elle prenait pour chacun le goût le plus luxuriant possible de ce qu'il désirait le plus, le goût même de son désir, d'une certaine manière. Eh bien, cette manne, vous le savez si vous avez lu ces passages de la Bible, on ne pouvait pas la stocker. Alors d'abord, cette manne, je vous le redis, son nom vient du fait que les Hébreux, voyant cette sorte de substance pour la première fois, cette non-substance en réalité, on dit manou, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? C'est devenu son nom. Donc quand on avalait de la manne, c'était quasiment comme si, c'est des choses que j'explique de l'antisémitisme, je crois, finalement c'est la substance même du questionnement. Il se nourrissait de questionnement. Et on s'est aperçu, et c'était bien avant le judaïsme rabbinique, ça, c'était dans la Bible. Hein. Donc c'est en effet ce qui désigne le propre même de la pensée juive, en effet, c'est de se nourrir et de jouir, de jubiler, c'est le cas de dire du questionnement. Bon, voilà. Eh bien, le désert, donc qui est dans un certain rapport à la parole, un certain rapport à la fois de dénuement et de luxuriance, puisque c'est l'endroit où apparaît la manne. Dans le désert apparaît la manne, substance du non-argent. Eh bien, la parole qui est en rapport avec le désert, qui est en rapport avec la manne, s'offre à profusion, sans le moindre effort pour la récolter, la parole comme la manne, et se corrompt et devient impropre à la consommation sitôt qu'on tente de l'accumuler. C'est ce qui est dit dans la Bible. Ceux qui se disaient demain c'est Shabbat, repos, donc je n'ai pas le droit de cueillir de la manne, je vais en prendre 2 fois plus aujourd'hui, comme ça je serai sûr d'avoir demain. Et bien le lendemain elle était pourrie la manne, elle était moisie. Parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à la parole, qui leur disait à profusion, il y aura du questionnement qui va vous nourrir et va vous faire jouir. Chaque matin, chaque heure. C'est comme ça que c'est dit dans la Bible, hein, c'est vraiment... La propriété est, sinon un vol, du moins un leurre, puisque tout appartient à Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi pourquoi ça fonctionnait comme ça, ce bizarre rapport à la nourriture et au questionnement dans le désert, pour les Hébreux. Nulle terre ne sera aliénée irrévocablement, énonce la suite du chapitre 25 du Lévitique. Car, dit le tétragramme, donc celui qu'on traduit par Dieu, à savoir, je vous le rappelle, l'ensemble de la Torah, de la première lettre à la dernière lettre, et bien cet ensemble de la Torah-là, qui est appelé communément Dieu, dit « La terre est à moi, car vous êtes des étrangers domiciliés chez moi. » Voilà ce que dit le verbe, la parole, à tout être humain, quel qu'il soit. Une propension à la dépossession régit tout héritage dans la Bible, y compris celui de la terre entière, offert à Adam, donc cet héritage de la terre entière, dans la Genèse. Tout message délivré dans le texte reste consubstantiel à la parole. Il lui appartient, de sorte que rien de ce qui est issu du Verbe ne peut manquer d'y retourner. Le Verbe, en nommant les temps, et vous vous souvenez qu'au tout début de la Genèse, en effet, le Verbe, Dieu, si vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, nomme les temps, ou en tout cas il le fait nommer par Adam. Parce qu'évidemment, cette nomination des temps, c'est une des choses aussi qu'on apprend avec Heidegger, il est en rapport avec l'homme lui-même, il y a un rapport de consubstantiel, le mot ne correspond pas, mais enfin il y a un rapport d'intensité flagrante, évidente entre l'être et l'homme, dans la pensée de Heidegger. Eh bien, dans la pensée juive, c'est un peu différent, mais il y a en tout cas ce rapport éminent entre le Verbe, le monde et l'homme aussi. Les trois sont indissociables aussi. Eh bien, le Verbe, en tout cas, en nommant les temps, ou en le faisant nommer par l'homme, l'irradie de verbalité. Certes, la terre est promise, mais la promesse elle-même, en tant qu'elle émane de la parole, rappelle ce qu'elle promet en permanence. Et le rappel, c'est une notion dans le judaïsme les plus intenses. Dieu rappelle en permanence la promesse qu'il a faite. Mais il faut entendre aussi en français ce rappel. Il rappelle à lui, vous ne possédez rien. La terre est à moi, dit l'Éternel. Le rappel de la promesse n'est pas sa simple remémoration. La promesse laisse retourner à soi son propre dire afin que l'homme ne s'en imagine jamais le définitif propriétaire. Chez les kabbalistes, l'Israël historique est accouplé à une assemblée d'Israël céleste que symbolise, c'est Scholem qui nous explique ça dans un très beau livre qui s'appelle la Kabbale, la liberté, la Torah et les arbres du jardin d'Éden. Ce sont les trois symboles de l'assemblée céleste d'Israël. Or, la liberté correspond, elle, c'est toujours Scholem qui nous le dit,
à la fameuse Shemitah dont je viens de vous parler, au jubilé céleste, dans lequel, nous dit Scholem, toute chose parvient à la liberté et retourne à sa source. Oublieux de son insufflation par la parole, l'homme a pour fâcheuse habitude, lorsqu'il se représente le monde, de se l'approprier, s'assimilant ce sur quoi il n'a nul droit. Hegel joue dans la phénoménologie de l'esprit sur le mot sein, être, qui signifie aussi son, au sens du sien. Il évoque cette conscience pour laquelle l'être a la signification du sien. C'est Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit. Reprenons à son compte un autre jeu de mots hegelien, sur le terme Meinung, opinion. Heidegger joue, lui, dans son Nietzsche, entre l'entendement et la possession, qui nous ramène à ce que nous avons dit au tout début, si vous vous en souvenez. Ou tout simplement à l'idée qu'il y a dans l'idée de saisine. Tout notre représenté, dit Heidegger, tout notre concevoir est tel que par là, c'est quelque chose, l'étant, que nous entendons, meinen, que nous voulons dire. Or, par chaque Meinung, opinion propre, je fais du même coup de la chose entendue de celle que je veux dire, la mienne, zum Meiningen. Tout meinen, tout vouloir dire, qui apparemment ne semble se référer qu'à l'objet même, devient une prise de possession, une appropriation et une intégration de la chose entendue par le moi humain. Eh bien, si la Bible, à l'inverse, prescrit à l'homme de dominer le sol par son travail, c'est précisément parce que tout lui échappe en permanence. La terre, comme la mer Rouge, ne s'ouvre qu'au passage. Il ne possède rien définitivement. La richesse lui glisse incessamment entre les mains. Si à la Shemitah sont associées toutes les lois concernant la remise des dettes, la libération des esclaves, la charité due aux pauvres et la compassion aux bêtes, cela provient de ce que se laisser aller essentiel. L'ouvrir de la main qu'impose la Shemitah est d'abord une ouverture à l'écoute de la parole, une passation de son passage par le biais de la pensée herméneutique et de sa transmission à travers le temps. Le mot Shammat apparaît ainsi dans un épisode significatif du livre de Samuel. Et je vais en terminer, ça va nous ramener, vous allez voir, à l'idée énoncée dès le début, à savoir qu'il y a dans le texte biblique quelque chose qui, moi j'ai appelé ailleurs le swing du sens, il y a ce que Heidegger appelle la Schwingung, à savoir, qui est de la même origine que le mot swing, d'ailleurs en anglais, ou dans le jazz, qui est la plurivocité signifiante de chaque mot. Les mots oscillent, les mots vibrent, il y a une vibration essentielle de chaque mot dans le texte biblique. Eh bien, elle apparaît, cette vibration, sur un mode étrange, et sur un mode où le danger, vous allez voir, et la mort sont présents, dans le livre de Samuel, le second livre de Samuel, chapitre 6, verset 6. C'est pendant une des batailles de David contre les Philistins, lorsque Uza, qui est un des deux hommes qui conduisent les bœufs qui transportent l'arche sainte, la touche de sa main. Il touche l'arche sainte et il est aussitôt foudroyé pour cette faute. Or, si Uza porta la main vers l'arche sainte renfermant les tables de la loi, et nous dit un commentaire d'ailleurs à l'arche sainte qui avait à la fois les tables de la loi, et leur double brisé. Parce que vous vous souvenez que Moïse est allé demander les tables de la loi, il est redescendu une première fois, il voit les Hébreux en train de faire une partouze devant le veau d'or, il brise les tables de la loi, il remonte, etc. Et le Talmud dit, ou un Midrash dit, il y a quelque chose de très beau qui est d'ailleurs en rapport avec la dépossession substantielle du langage, que lorsque les tables furent brisées, les lettres s'envolèrent. Les lettres de ce qui était marqué, à savoir ce qu'on appelle les 10 commandements, s'envolèrent des tables et retournèrent à leur source, à savoir à Dieu. Et bien donc, et autre commentaire, donc dans cette arche d'alliance, il y avait à la fois les deux tables de la loi, donc les deux redoublements des tables de la loi, les nouvelles tables de la loi, et les anciennes, les brisures des anciennes, la brisure des anciennes. Donc si Uza porta la main vers l'arche sainte, ce fut afin de l'empêcher de tomber. Ça, vous ne trouvez pas ça dans la Bible, vous trouvez ça dans les commentaires juifs. Car les bœufs glissaient. Et ce glissement, comment les rabbins nous le signifient-ils? Ils emploient le mot shamat, le laisser aller. Les bœufs se laissaient aller en portant leur chemin, ils étaient en train de glisser. Or, Uza est châtié de quoi? Pas d'avoir touché l'arche sainte, mais d'avoir voulu fixer et raffermir. Et c'est d'ailleurs la signification de son nom. Son nom, ça vient de Oz, en hébreu, qui signifie la force, la puissance, le triomphe, la fermeté. Ce qui n'est destiné qu'au libre swing du sens.
ce que Heidegger nomme pour sa part la Schwingung, soit, il dit quelque part, il l'appelle quelque part, dans le déploiement de la parole, la vibration du dire poétique, laquelle est recelée par, nous dit encore Heidegger, l'ampleur des oscillations dans la signification des mots. Dans qu'appelle-t-on penser? Je vous terminerai en guise de commentaire et d'ouverture, à la fermeture, à la conclusion plutôt, par une dernière citation de Heidegger, qui va d'une certaine manière condenser tout ce que je viens de vous dire. La multiplicité du sens dans le dire ne consiste nullement dans une simple accumulation de significations surgies au hasard. Elle repose sur un jeu qui reste d'autant plus étroitement retenu dans une règle cachée qu'il se déploie plus richement. Cette règle veut que la multiplicité du sens reste en balance, et c'est le balancement en tant que tel que nous éprouvons ou reconnaissons si rarement comme tel. Je vous remercie.